Salut les passionnés de foot! Imaginez, un coach légendaire, viré après une défaite humiliante, qui rebondit chez son ancien club et balance des bombes en conférence de presse. Oui, on parle de José Mourinho. Le Spashorwan n'a pas mâché ses mots contre Fenerbahçe, ce n'était pas mon niveau. Et boum, il signe au Benfica pour un comeback fracassant. Dans cette vidéo, on décortique tout, les déclarations choc, le contexte brûlant, et ce que ça signifie pour le foot mondial. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater des analyses foot les plus chaudes. Allons-y, en conférence de presse, Mourinho s'est lâché comme rarement. Écoutez ça, j'ai eu tort d'aller à Fenerbahçe. Ce n'était pas mon niveau culturel. Ce n'était pas mon niveau en termes de football, ce n'était tout simplement pas à ma hauteur. Ouch! Il a ajouté, évidemment, j'ai tout donné jusqu'au dernier jour. Évidemment, j'ai aussi dû faire mon deuil, comme Bruno Lage le fait certainement en ce moment, car personne n'aime partir, mais entraîner Benfica, c'est revenir à mon niveau, et mon niveau, c'est d'entraîner les plus grands clubs du monde 0-0-201. Ces mots sont durs, mais typiques de Mourinho. Il n'a jamais été du genre à tourner autour du pot. Pour bien saisir l'ampleur de ce retour, rembobinons la carrière de José Mourinho. Né en 1963 à Setúbal, au Portugal, Mourinho n'a pas eu une grande carrière de joueur, il a joué en division inférieure. Mais comme entraîneur, c'est une légende vivante. Tout commence en 2000 à Benfica. À l'époque, il est assistant, puis prend les rênes en septembre après le départ de Jupp Heynckes. Son passage est court, seulement 11 matchs, avec 6 victoires, mais c'est là qu'il pose les bases de son style. Défense solide, contre-attaque fulgurante, et une mentalité de gagnant. Il démissionne en décembre 2000 après un conflit avec la direction, mais ça le propulse. En 2002, il rejoint Porto et explose, Ligue des Champions en 2004, Championnat portugais, Coupe UEFA en 2003. Boum! Chelsea le recrute, et là, c'est l'ère du Spashorwan. Il déclare en arrivant, je suis le Spashorwan. Et il le prouve, 2 Premier League, une FA Cup, etc. 7872 bas. Ensuite, l'Inter Milan en 2008, triplé historique en 2010, Série A, Coupe d'Italie, Ligue des Champions. Real Madrid de 2010 à 2013, Liga record avec 100 points, mais des clashs avec les stars. Retour à Chelsea en 2013, une autre Premier League. Puis Manchester United, 2016 à 2018, Europa League, mais fin houleuse. Tottenham, 2019 à 2021, finale de Coupe de la Ligue, mais viré avant. Roma, 2021 à 2024, Conference League en 2022, finale Europa League en 2023. Et Fenerbahçe en 2024? Un choix surprenant. Mourinho cherchait un défi exotique, avec un budget massif et des stars comme Dzeko ou Tadic. Mais la Super League est compétitive et l'élimination en C1 contre Benfica a été la goutte d'eau. Mourinho critique le haut niveau culturel, probablement une pique aux pressions internes, à la ferveur des fans turcs et aux interférences présidentielles. En Turquie, les présidents comme Ali Koç sont omniprésents, ce qui a pu frustrer le Portugais habitué à plus d'autonomie. Statistiquement, à Fenerbahçe, 15 matchs officiels, 9 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Pas mal, mais pas assez pour un club qui vise l'Europe. Benfica, en revanche, c'est un géant portugais, 38 championnats, 2 Ligues des Champions, 1961, 1962. Avec des joueurs comme Di Maria ou Trubin, Mourinho peut viser au point un 9-2-0-3-3. Pourquoi ce retour maintenant? Benfica a viré Bruno Lage après un début de saison mitigé. Mourinho, libre et motivé, saute sur l'occasion. C'est un coup marketing énorme, les billets pour les matchs s'arrachent déjà. Analysons ses déclarations choc. Mourinho dit « ce n'était pas mon niveau culturel ». Que entend-il? Probablement une critique de l'environnement turc, la passion dévorante des fans, les scandales arbitres récurrents en Super League, et peut-être des différences culturelles dans la gestion. En Europe occidentale, Mourinho a toujours eu carte blanche, à Fenerbahçe, il a dû composer avec un président interventionniste.
Pas mon niveau en termes de football, Fenerbahçe est un grand club, mais la Super League n'est pas la Premier League ou la Serie A. Mourinho vise les top ligues européennes. Benfica, avec sa participation régulière en C1, lui offre ça. Il revient en Ligue des Champions dès cette saison, ironie du sort, après avoir été éliminé par eux. Pas de regrets, mais une conscience des erreurs. C'est du Mourinho pur, arrogant, mais introspectif. Il admet l'erreur, mais transforme ça en force. Pour Benfica, c'est un boost, motivation accrue, médias en ébullition. Les joueurs comme Otamendi ou Cocu vont adorer son charisme. Mais risque? Mourinho divise souvent. À Roma, il a gagné des trophées mais laissé des ruines. Benfica espère qu'il ramènera le titre, perdu face à Sporting et Porto récemment. Prédiction, Benfica champion 2025 à 2026? Possible, avec son expérience. En Europe, un bon parcours en C1. Réaction mondiale, fans turcs en rage, certains brûlent des maillots Mourinho. Au Portugal, c'est la fête. Alikos a répondu, ces mots montrent pourquoi on l'a viré. Clash en vue si Benfica affronte Fenerbahçe en Europe, 2-2-0-8-4D. Anecdote fun. En 2000, Mourinho a quitté Benfica après une victoire 3-0 contre Sporting, refusant une prolongation. 25 ans plus tard, il boucle la boucle. Poétique, non? Ce move secoue le foot. Mourinho, 62 ans, prouve qu'il est toujours bancable. Pour la Primera Liga, c'est un coup de projecteur, plus de visibilité, sponsor. Benfica vs Porto ou Sporting avec Mourinho? Match de feu. Pour Fenerbahçe, c'est un coup dur, ils doivent trouver un nouveau coach. Candidat? Peut-être un Turc comme Abdullah Absi, ou un étranger comme Gattuso. Mourinho influence-t-il les jeunes coachs? Oui, son pragmatisme, sa psychologie. Des disciples comme Xavi Alonso s'inspirent de lui. Avenir? Si succès à Benfica, retour en Premier League? Chelsea ou United le rappellerait-il? Ou fin de carrière au Portugal, comme un cercle fermé? En résumé, Mourinho reste le roi du drama. Cette actualité n'est pas juste un transfert, c'est du spectacle pur. Voilà pour cette analyse explosive. Mourinho de retour au Benfica, critique contre Fenerbahçe, le foot n'est jamais ennuyeux avec lui. Qu'en pensez-vous? Mourinho a-t-il raison? Benfica champion? Dites-le en commentaire. Partagez, likez, abonnez-vous pour plus de vidéos foot. À bientôt pour les prochaines news chaudes.